Bienvenue dans cette vidéo de formation où nous explorerons les différences entre l'approche pédagogique traditionnelle et l'approche pédagogique basée sur les compétences APC, en particulier dans le contexte de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle, EFTP. Nous passerons en revue ligne par ligne le tableau comparatif pour vous aider à réfléchir à vos pratiques d'enseignement et à envisager comment vous pouvez adopter des approches plus efficaces et modernes. Cette vidéo vous encouragera à changer de paradigme et à adopter des méthodes qui préparent mieux les apprenants aux exigences du marché du travail actuel. Dans une vidéo précédente, nous avons brièvement présenté ce graphique comparant l'approche pédagogique traditionnelle à l'approche par compétences, mais nous n'avons pas eu l'occasion de l'expliquer en détail. Dans cette vidéo, nous examinerons de plus près chaque ligne du graphique pour mieux comprendre les principales différences entre ces deux approches et explorer comment la transition vers l'APC peut améliorer considérablement l'enseignement et l'apprentissage dans les contextes d'EFTP. Dans l'approche traditionnelle, l'objectif principal est l'acquisition de connaissances théoriques. Cela signifie souvent que les apprenants doivent mémoriser des faits et des chiffres sans nécessairement comprendre comment ils peuvent être appliqués dans des situations réelles. En revanche, l'approche par compétences se concentre sur le développement de compétences pratiques et transférables. L'objectif est que les apprenants acquièrent des compétences qu'ils peuvent utiliser dans leur carrière, ce qui les rend plus adaptables et préparés à une variété de contextes de travail. L'objectif principal de votre enseignement est-il de transmettre des connaissances ou d'aider les apprenants à développer des compétences pratiques qu'ils pourront utiliser dans leur travail? Il est important de réfléchir aux résultats de votre approche pédagogique. Vos apprenants quittent-ils la salle de classe avec seulement des connaissances théoriques ou sont-ils dotés des compétences nécessaires pour résoudre des problèmes concrets? L'éducation traditionnelle donne souvent la priorité à la transmission du contenu et à la mémorisation, mais les industries d'aujourd'hui exigent des employés capables de penser de manière critique, de s'adapter et d'appliquer leurs compétences dans des environnements pratiques et imprévisibles. En vous concentrant sur le développement des compétences, vous préparez non seulement les étudiants à un emploi immédiat, mais vous améliorez également leur évolution professionnelle à long terme. Leur fournissez-vous les outils et les opportunités de pratiquer, de s'engager et de maîtriser les compétences dont ils ont besoin pour réussir sur le marché du travail? Rôle de l'enseignant. Dans une classe traditionnelle, l'enseignant est souvent considéré comme le transmetteur de connaissances. Il se tient à l'avant de la classe et transmet des informations que les élèves assimilent passivement. Cependant, dans une approche basée sur les compétences, l'enseignant assume le rôle d'accompagnateur ou de facilitateur d'apprentissage. Dans ce cas, l'enseignant guide les apprenants dans leur propre processus de découverte, les aidant à développer leurs compétences et à résoudre des problèmes. Vous considérez-vous davantage comme une source de connaissances ou comme un guide aidant vos élèves à naviguer dans leur propre parcours d'apprentissage? En tant qu'éducateurs, nous assumons souvent le rôle d'expert en transmettant des connaissances à nos élèves. Mais est-ce suffisant pour les préparer véritablement aux complexités du monde du travail moderne? Dans l'approche par compétences, l'enseignant est plus qu'un simple fournisseur d'informations. Il est un mentor et un facilitateur, guidant les apprenants dans la découverte de solutions, le développement de compétences en résolution de problèmes et l'application de ce qu'ils ont appris de manière significative. Encourager les apprenants à s'approprier leur éducation contribue à favoriser la pensée critique et l'autonomie, leur permettant ainsi de devenir des apprenants tout au long de leur vie. Favorisez-vous un environnement dans lequel les élèves s'engagent activement dans la matière et assument la responsabilité de leur propre développement? Rôle de l'apprenant. Dans l'éducation traditionnelle, les apprenants sont souvent considérés comme des conteneurs passifs de connaissances. Ils s'assoient, écoutent et assimilent des informations avec une participation active limitée. Dans l'APC, les apprenants participent activement à leur propre éducation. Ils sont des résolveurs de problèmes et des penseurs critiques, s'engageant directement dans la matière pour comprendre comment elle s'applique dans des scénarios pratiques. À quelle fréquence donnez-vous à vos élèves des occasions de jouer un rôle actif dans leur apprentissage, par exemple en résolvant des problèmes ou en participant à des activités pratiques?
Dans une classe traditionnelle, les élèves sont souvent des récepteurs passifs d'informations, mais un véritable apprentissage se produit lorsqu'ils s'engagent directement dans la matière. Les méthodes d'apprentissage actif, telles que les tâches de résolution de problèmes, les projets de groupe et les activités pratiques, aident les élèves à assimiler les concepts en les appliquant à des scénarios réels. Ces opportunités encouragent la pensée critique et le développement de compétences pratiques, ce qui rend l'apprentissage plus pertinent et plus attrayant. En incorporant des éléments plus interactifs et pratiques dans vos cours, vous aidez les apprenants à passer de la théorie à la pratique, les préparant ainsi aux défis auxquels ils seront confrontés au travail. Comment pouvez-vous améliorer votre enseignement pour inclure davantage d'activités qui poussent les élèves à participer activement à leur processus d'apprentissage? Méthodologie. Les approches traditionnelles de l'enseignement reposent essentiellement sur des cours magistraux, la mémorisation et des tests écrits. L'accent est mis sur la rétention des informations plutôt que sur leur application. En APC, la méthodologie est différente. Elle implique un apprentissage actif à travers des situations réelles, des études de cas et des projets. Cette méthode permet aux apprenants d'appliquer ce qu'ils ont appris dans des contextes réalistes, ce qui contribue à retenir et à comprendre les compétences plus en profondeur. Comment pouvez-vous intégrer davantage d'apprentissage par projet ou d'études de cas dans vos cours pour créer une expérience d'apprentissage plus engageante et pratique pour vos étudiants? L'apprentissage par projet et les études de cas sont des outils puissants pour combler le fossé entre la théorie et la pratique. Ces méthodes placent les apprenants dans des scénarios du monde réel où ils peuvent appliquer leurs connaissances, travailler en collaboration et développer des compétences en résolution de problèmes. Dans l'enseignement technique et professionnel, cela est particulièrement crucial car les étudiants doivent être préparés aux défis pratiques de leur métier. En intégrant des projets qui simulent des tâches sur le lieu de travail ou en analysant des études de cas basées sur des situations spécifiques à l'industrie, vous pouvez favoriser une compréhension et un engagement plus approfondis. Les apprenants sont plus susceptibles de retenir des informations lorsqu'ils voient leur pertinence pour leur future carrière. Comment pouvez-vous repenser vos cours pour inclure des tâches pratiques basées sur des projets qui reflètent les complexités de l'environnement de travail dans lequel vos étudiants entreront? Évaluation. Les méthodes d'évaluation traditionnelles impliquent généralement des examens écrits et des tests de mémorisation. Ces évaluations vérifient souvent si un étudiant peut se souvenir d'informations, mais ne mesurent pas sa capacité à les appliquer. Les évaluations basées sur les compétences, en revanche, sont construites autour de démonstrations pratiques, de portfolios et de simulations. Ces évaluations mesurent la capacité d'un apprenant à appliquer ce qu'il a appris dans des situations réelles, ce qui les rend plus pertinentes pour la préparation au marché du travail. Comment pouvez-vous adapter vos évaluations pour évaluer les compétences pratiques de vos apprenants plutôt que leur simple capacité à mémoriser des informations? Les évaluations traditionnelles se concentrent souvent sur la capacité d'un apprenant à mémoriser des informations, mais la réussite dans le monde réel dépend de la façon dont il peut appliquer ses connaissances dans la pratique. Passer des examens écrits à des formes d'évaluation plus pratiques, telles que des simulations, des tâches pratiques, des portfolios ou des exercices de résolution de problèmes réels, peut mieux évaluer les véritables compétences de vos apprenants. Cette approche mesure non seulement ce qu'ils savent, mais aussi l'efficacité avec laquelle ils peuvent utiliser ces connaissances dans des scénarios professionnels réels. En évaluant les compétences pratiques, vous vous assurez que vos étudiants ne se contentent pas de réussir des examens, mais sont véritablement préparés à répondre aux exigences du marché du travail. Comment pouvez-vous repenser vos évaluations pour vous concentrer sur la démonstration des compétences en action, en veillant à ce qu'elles correspondent aux besoins pratiques du secteur? Lien avec le marché du travail. Dans le modèle traditionnel, les connaissances transmises aux apprenants sont souvent générales et n'ont pas de lien direct avec le marché du travail. Cela peut laisser les apprenants non préparés aux besoins spécifiques de l'industrie. L'APC, cependant, est étroitement liée aux exigences du marché du travail. Elle se concentre sur l'enseignement de compétences solides et spécifiques recherchées par les employeurs, facilitant ainsi
la transition entre l'éducation et l'emploi. Votre programme actuel correspond-il aux compétences spécifiques requises dans les secteurs d'activité dans lesquels vos apprenants évolueront? L'objectif ultime de tout programme de FTP est de préparer les apprenants aux exigences du marché du travail. Cela nécessite un programme qui reflète directement les compétences, les outils et les pratiques actuellement utilisés dans le secteur. Si votre programme est obsolète ou trop axé sur la théorie, les apprenants peuvent avoir du mal à répondre aux attentes des employeurs une fois qu'ils entrent sur le marché du travail. La mise à jour régulière de votre contenu pour refléter les tendances du secteur, les technologies émergentes et les compétences spécifiques garantit que vos étudiants apprennent ce qui est vraiment pertinent. En collaborant avec des professionnels du secteur, en effectuant des recherches sur le marché du travail ou en intégrant l'apprentissage en milieu de travail, vous pouvez aider à maintenir votre programme en phase avec les besoins actuels. À quelle fréquence révisez-vous votre programme et intégrez-vous activement les compétences recherchées par les employeurs? Flexibilité et adaptation. L'éducation traditionnelle a tendance à suivre un modèle standardisé, avec peu de marge d'adaptation au contexte local ou aux besoins individuels des apprenants. L'éducation basée sur la connaissance est toutefois flexible et peut être personnalisée pour répondre aux besoins uniques des apprenants et de l'environnement local. Cette flexibilité est cruciale, en particulier dans les pays en développement, où le contenu éducatif doit souvent être adapté pour s'adapter aux différentes régions, industries et contextes des apprenants. Comment pouvez-vous rendre votre enseignement plus flexible et plus adapté aux besoins spécifiques de vos apprenants et au contexte local dans lequel vous enseignez? Chaque groupe d'apprenants est unique, avec des antécédents, des niveaux de compétences et des préférences d'apprentissage différents. De même, le contexte local, comme les ressources disponibles, les facteurs culturels et les exigences du marché du travail, jouent un rôle crucial dans la conception d'un enseignement efficace. La flexibilité dans l'enseignement signifie adapter vos méthodes pour tenir compte de ces variations. Cela peut impliquer d'adapter vos exemples et études de cas pour refléter les industries locales, d'ajuster le rythme d'enseignement pour les apprenants ayant des connaissances de base différentes ou d'utiliser des méthodes alternatives pour les apprenants ayant un niveau d'alphabétisation ou de maîtrise de la langue limité. En créant une approche adaptable et centrée sur l'apprenant, vous vous assurez que l'enseignement est à la fois pertinent et accessible. Intégrez-vous les contextes locaux, les commentaires des apprenants et des stratégies flexibles dans votre enseignement pour répondre aux divers besoins de vos élèves? Durabilité des compétences. Dans l'éducation traditionnelle, les compétences enseignées sont souvent théoriques et peuvent devenir rapidement obsolètes à mesure que les industries évoluent. L'APC veille à ce que les compétences développées par les apprenants soient pratiques et adaptables. Ces compétences sont régulièrement mises à jour pour refléter les changements dans l'industrie, ce qui les rend plus durables au fil du temps. Enseignez-vous des compétences qui resteront pertinentes à mesure que les industries et les technologies évoluent? Comment pouvez-vous vous assurer que vos apprenants restent au courant des tendances du secteur? Dans des secteurs en évolution rapide, il est essentiel d'enseigner non seulement des compétences fondamentales, mais aussi des compétences adaptables et tournées vers l'avenir qui resteront pertinentes à mesure que les technologies et les pratiques progressent. Si les compétences de base sont essentielles, les apprenants doivent également développer des capacités de résolution de problèmes, une pensée critique et une adaptabilité pour s'épanouir dans des environnements changeants. Pour vous assurer que vos étudiants restent à jour, vous pouvez intégrer les mises à jour de l'industrie dans votre programme, inviter des conférenciers invités de domaines pertinents et encourager l'apprentissage continu grâce à l'accès à de nouveaux outils et technologies. Rester en contact avec des professionnels du secteur et revoir régulièrement le contenu du programme peut vous aider à maintenir votre enseignement en phase avec les dernières tendances. Équipez-vous vos apprenants à la fois des compétences pratiques et de l'état d'esprit nécessaires pour réussir sur un marché du travail en constante évolution? Motivation de l'apprenant. Enfin, parlons de la motivation de l'apprenant. Dans les contextes traditionnels, les apprenants sont souvent motivés de manière extrinsèque, par le désir de réussir des tests ou d'obtenir des notes. Dans l'APC,
la motivation est plus intrinsèque. Les apprenants sont animés par un sentiment de compétence et d'accomplissement lorsqu'ils appliquent des compétences pratiques de manière significative. Comment créer un environnement d'apprentissage qui favorise la motivation intrinsèque, encourageant vos élèves à valoriser les compétences qu'ils acquièrent plutôt que les notes qu'ils reçoivent? La motivation intrinsèque vient de l'intérieur, motivée par un véritable intérêt pour l'apprentissage et la maîtrise des compétences, plutôt que par des récompenses externes comme les notes. Pour favoriser cela chez vos apprenants, créez un environnement de classe où l'accent est mis sur les applications du monde réel et la croissance personnelle. Encouragez les élèves à s'approprier leur apprentissage en fixant des objectifs significatifs et basés sur les compétences. Proposez des projets pratiques qui imitent des scénarios de travail réels, fournir des commentaires constructifs axés sur l'amélioration et reconnaître les réalisations en matière de maîtrise des compétences, plutôt que les notes d'examen, peut déplacer l'attention des apprenants des notes vers la croissance. De plus, montrer comment les compétences qu'ils développent seront utiles dans leur future carrière peut inspirer un engagement plus profond. Comment pouvez-vous modifier votre enseignement pour mettre l'accent sur la valeur de l'apprentissage pour lui-même, plutôt que simplement obtenir de bonnes notes? En comparant ces deux approches, nous pouvons voir que l'approche par compétences offre une méthode plus dynamique, plus flexible et plus efficace pour préparer les apprenants au marché du travail moderne. Elle nous permet, en tant qu'enseignants, d'aller au-delà de la simple transmission de connaissances et de nous concentrer plutôt sur l'aide aux apprenants pour développer des compétences pratiques et commercialisables. Réfléchissez aux questions présentées dans cette vidéo et réfléchissez à la manière dont vous pouvez intégrer ces changements dans votre propre pratique d'enseignement. Question de réflexion finale. Quel est le changement immédiat que vous pouvez mettre en œuvre dans votre enseignement pour vous aligner sur l'approche par compétences?